bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. On va commencer avec la famille Adams. Des films de merde, quoi. Oui. Ah, d'accord. Oui, ok, ils sont journaux. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Batman. Il était encore bien à cette époque-là, les Disney. Raoul. Ah, c'est pas Raoul le gros dégueulasse. Raoul. Raoul. C'est un bon casting qui est efficace, qui fonctionne bien, des bons acteurs. Ah oui, ouais. C'est étonnant. C'est... Pour rebondir sur ce que t'as dit, le film commence avec... Les effets de la main, ils sont restés assez corrects pour Ah. 1991. Et puis il y a le sang qui gicle partout. Il y a la chanson des fleurs et des marguerites. Je trouve juste dommage. Il y en a, on va les détester, comme les standards de l'époque. C'est brut, quoi. Avec Sinister Oh, j'ai adoré, attends. On connaît. sur la piste du marsupilami. Il arrive tout simplement à nous... Et on voit au fur et à mesure les plaintes et on se demande ce qui se passe parce qu'on comprend pas. Arrête avec tes bobines, mets tes loulitous. Bon, allez. C'est complètement horrible, cette histoire. Et donc, à la fin, j'ai... Ah, du coup, c'est intéressant. Le film. Donc, il a été chercher des parpaings, quoi. Il s'est emmerdé, il a cherché 5 parpaings, quoi. Ouais, il est prévisible, mais tu prends une claque dans ta gueule, quoi. Ouais. Et ouais, voilà, enfin. Oui. Mais il fait bon, allez, vas-y, ça passe le deuxième. Non, mais très bon. Il est pas tout blanc, il est pas tout propre. Peut-être qu'il rebute justement par la dureté de son propos, hein, que des gens vont faire ah, je peux pas regarder ça. Bon, bah voilà, c'était pour nos 2 films pour une soirée Halloween. On a tous fait des petits devoirs pour vous proposer chacun un film. Petite recommandation sur le thème des enfants. À qui se dévoue alors? Ah. Vas-y, Jérôme. Allez. Alors moi je vous propose hein, pour une soirée d'Halloween un film qui va un peu rejoindre le précédent en termes d'intention. Hein, c'est Babadook en VO ou Mister Babadook. Hein. Alors vous étonnez pas si je lis parce que j'ai fait ma petite note. Hein, si je l'ai écrit comme dit Sean Connery dans Indiana Jones, la dernière croisade, si je l'ai noté, c'est pour ne pas avoir à m'en rappeler. Il faut aller chercher mon carnet en Allemagne. Donc on est sur Mister Babadook en français, hein, un film de 2014 d'1h34. C'est ni trop long ni trop court, c'est juste ce qu'il faut pour le. Ça c'est bien. On est sur un métacritique à 86% et utilisateur 8,4 sur 10. Donc c'est un film qui a quand même une reconnaissance autant du public que de la presse. Donc, c'est un premier film de Jennifer Kent, hein, qui est scénariste et réalisatrice. Au casting, on a pas mal d'inconnus. Hein, on a Essie David, Noah Wiseman, hein, qui joue le petit garçon Samuel, hein, de 6 ans, je crois. On a Daniel Henshall. Alors, Daniel Henshall, c'est le genre d'acteur que tu vois partout en second rôle. Tu connais sa tête, mais tu connais pas son nom. Et c'est ce genre de mec-là, quoi. Moi, quand j'ai vu sa tête, j'ai fait « Ah oui, d'accord. » Voilà. Donc, je vous fais un petit résumé. Hein. Depuis la mort de son mari, hein, Amelia lutte pour ramener son fils de 6 ans à la raison. Samuel est depuis atteint de terreur nocturne. Après un déménagement, sans aucune raison, un livre de contes, Monsieur Babadook, arrive chez eux de manière impromptue, quoi. Il apparaît comme ça dans la maison du jour au lendemain. Un peu comme voilà. un peu comme la boîte, un peu comme la caisse dans le grenier, voilà. Et commence à hanter les cauchemars de Samuel, rendant ses terreurs nocturnes plus. Ça y va, quoi. Voilà. Plus, quoi. Donc Amelia, elle, se sent comme observée la nuit. Chaque matin. Après ces fameuses terreurs nocturnes liées à ce fameux Monsieur Babadook, Samuel se réveille avec des traces de violence physique et inexpliquée. Ça, c'est le speech, voilà. Amélia, c'est la mère de Samuel. C'est Oui. ça. D'accord. Excuse-moi. Donc on est sur un film qui est une sorte de thriller aussi, hein, avec
une saupoudrette de fantastique et d'horreur. Mais c'est pas ce qui va être le plus marquant dans le film, hein. Donc on est sur un thriller à tendance horrifique, hein. Donc Babadook, ça se veut plus comme un film psychologique, hein, qui va parler de la schizophrénie et de la maltraitance infantile, hein. Si vous avez bien compris, hein, ça va être ça le cœur de bataille du film, hein. On est avec le personnage d'une mère, hein, qui arrive plus à aimer son fils de 6 ans. Elle le rend responsable de la mort de son mari et en fait, on va être tiraillé entre savoir si Babadook il est réel ou si c'est la mère qui pète un boulard et elle tabasse son fils la nuit, quoi. Même elle commence à douter d'elle à un moment. Alors elle est pas sûre de ses agissements parce que elle se met à chercher le fameux Babadook partout dans la maison la nuit et tout. Et même toi, t'es même plus sûr si elle est pas complètement zinzin, hein. Donc tu commences à te demander si Babadook c'est pas la personnification de son côté violent, hein, et que c'est en fait métaphorique, hein, tout simplement, hein, visuellement, tu vois, c'est imagé. Donc c'est pas toujours subtil dans le propos, des moments c'est un peu grossier, tu vois. Ils ont voulu se donner un petit côté intello et peut-être un peu scientifique, peut-être dans psychanalytique, qui en fait, peut sembler un peu à plat, quoi. Mais alors, ce qui rattrape, c'est la prestation des acteurs. Là, pareil, on en a très peu, hein. On a surtout la mère et le fils. Donc, c'est très peu d'acteurs. Mais donc, la prestation des acteurs est ajoutée à la lenteur du récit, hein. Ça renvoie vraiment un ressenti malsain. T'as une direction artistique qui est vachement soignée, quoi. Ça joue vachement sur les contrastes entre les noirs profonds et des couleurs très froides, hein. Ça fonctionne bien visuellement. On n'est pas sur un film d'horreur classique, hein, mais ça je vous l'ai déjà dit, hein. Il n'y a pas de jumpscare, c'est pas gore non plus. Mais voilà, vraiment sur un thriller psychologique, un petit peu comme Sinister, hein. À croire que moi c'est plus mon cheval de bataille que les films d'horreur gore, choses comme ça, hein. Donc on se demande sans cesse si cette maman est complètement cintrée et maltraite son fils ou s'il y a vraiment un monstre à la cave, tu vois. Tous ces éléments permettent de s'attarder sur le cœur du film, en fait, qui est la cassure, en fait, le désamour entre une mère et son fils, quoi. Alors on va avoir des scènes assez fortes en émotion à ce sujet-là. Enfin, vous le savez bien, hein, le fantastique, hein, c'est souvent prétexte, hein, et utilisé pour exprimer des sentiments, hein, profonds, hein, de notre inconscient comme de notre subconscient, hein. Par exemple, hein, on pourrait citer des références littéraires comme Jekyll et Hyde, hein, où on a une espèce de double personnalité, des moments où on doute si c'est vrai ou pas. Puis au final, il y a un côté fantastique ou le mythe du loup-garou, hein, ça pourrait s'inscrire dans cette espèce de bipolarité un petit peu comme ça. Donc c'est un excellent film, hein, grâce à son propos, hein, de base, hein. Ses acteurs, une réalisation qui est vachement stylisée, une ambiance quasiment expressionniste, hein. Si je pouvais donner un exemple récent, on aurait The Lighthouse de Robert Eggers, mais lui, il a encore poussé ça à l'extrême. Là, c'est quand même un peu plus soft. Et donc ça permet vraiment à ce film, entre le côté thriller et puis la direction artistique, de se distinguer des dernières productions du genre horreur, gore qu'on a vu ces dernières années. Et ça fait du bien parce qu'au final, on est un film qui va pas être dans la codification de ceux qu'on connaît plus habituellement, des Conjuring, les slashers, les machins comme ça. On est vraiment à contre-courant, un peu comme Sinister. En fait, en termes de propos, de propositions, ils sont vachement ils sont vachement sur le même wagon, si vous voulez. Donc, moi, c'est un film que je trouve excellent parce qu'il y a cette ambivalence et on doute tout le long du film, hein, jusqu'au dénouement. Bien sûr que je ne vous spoilerai pas, hein. Bon, si vous voulez savoir ce qui se passe, vous regarderez le film. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un de mes films préférés avec Sinister, hein. C'est à conseiller. C'est un très 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 bon film d'horreur psychologique. Merci. Voilà, voilà. Ça a l'air très intéressant. Perso, je l'ai pas vu, donc Ah, c'est à voir. Clémence non plus l'a Moi pas non vu. plus. J'ai pas vu non plus. Je sais pas si Boris l'a vu, lui. J'ai pas vu, mais je me souviens de la bande-annonce à l'époque où c'était sorti et
Franchement, ouais, c'est vrai que bah, rien qu'à la bande-annonce, on comprend qu'il va y avoir un jeu entre savoir si c'est la mère qui déraille ou pas, si il y a une véritable entité maléfique qui Justement, on sait pas en fait. C'était ah vraiment bah, ça il est l'intrigue. intéressant, Et il est intéressant en termes de visuel comme monstre, on va dire. Parce que tu sais, on dirait qu'il a été griffonné par un enfant. Tu sais, c'est une espèce d'ombre, un petit peu comme si qu'un enfant avait griffonné une espèce de masse informe au crayon. Et Hmm. puis il y a deux yeux perçants et une bouche remplie de dents un petit peu monstrueuses. Et hormis ça, on dirait qu'il est comme si qu'il était griffonné, quoi. Donc ça peut aussi bien être, tu peux même te demander si c'est pas le gamin qui est cintré et qui se fait mal tout seul. Hmm. Il t'envoie sur plein de fausses pistes, le film, et t'as vraiment le comment du pourquoi à la fin. Hmm. Et là, pareil, bon, au bout d'un moment, tu le vois venir, mais bon, entre le voir venir et voir la scène de fin, tu prends quand même ta petite gifle dans ta tronche. Et c'est un film qui fonctionne très très bien, à l'instar de Sinister. Bah moi, je vous parlais d'un petit film de vampire avec des enfants. Ça s'appelle Morse. Ah oui, oui, oui. Donc, titre original. Le style Excuse-moi, suédois. Jérôme, dis donc, et fais pas semblant d'être surpris, hein. Dis donc, on le sait tous le film qu'il a vu, hein. Non, c'est le truc suédois, je me souvenais pas en fait. J'ai fait, ah oui, putain, oui, c'est suédois. Lat den rate coma in. Voilà, donc laisse-moi entrer. D'après le. C'est un film pour... Erdo, c'est un film suédois adapté du roman Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist, qui est aussi scénariste du film. Donc du coup, on a l'auteur original qui est impliqué dans l'adaptation. Ça, c'est bien. Moi, j'ai vu le remake. Voilà, donc justement, j'allais en parler. Il y a un remake avec Chloé Grace Moretz. Et ça m'avait pas... j'ai pas trouvé ça folichon. Je n'ai pas vu le remake, donc je ne pourrais pas faire de comparaison. Du coup, c'est sorti en 2008 en Suède et c'est sorti début 2009 en France. Ouais. Interdit aux moins de 12 ans. Donc, on est. Bon. Ouais, il est soft, moi je trouve le moins de Ouais. 12 ans. Si je me fie au remake, oui, c'est soft. Oui, exact. Durée 115 minutes. Donc, c'est pas super long, hein. Ça fait quoi? Ça fait 1h55. Ouais. C'est réalisé par Thomas Alfredson, qui nous a signé Le Bonhomme de Neige. Ah oui, tout à fait, avec Fassbender. Oui, oui, très... Oui, oui. Toi, t'as eu du mal, toi. Oh, mais dis donc. Moi, j'avais bien aimé. Ah, moi, je m'en fous dès qu'il y a Fassbender, je kiffe. Même les X-Men pourris, il y a Fassbender, j'aime bien. Complicado. Et du coup, à la direction de la photo, on a quand même un monsieur qui a quand même signé Interstellar, 007 Spectre, Dunkerque. Donc, monsieur Hoytema, donc je sais pas comment on le prononce. Donc, un mec qui fait des belles images. Hein. Voilà, un gars qui sait faire de l'image, quoi. Ouais. La musique, Johan Soderquist, qui a fait pas grand-chose, hein, Conti. Tu ferais les frères et les sœurs ou tu vas t'arrêter là? Je sais pas, ils ont tous le même nom, donc Je sais pas. c'est la Suède, hein. Il a fait aussi de la musique de jeux vidéo, hein, Battlefield 1 et 5. Oh, que des bons jeux qu'on aime. Call of Duty aussi, non? Non, du tout. Donc du coup, c'est un budget 4,5 millions. Donc c'est pas excessif, hein, pour seulement 12 millions par contre de recettes. C'est pas ouf. 47 000 entrées en France. Bah, est-ce que ces films-là ont une portée médiatique aussi? Ah non. Et que, voilà, c'est ça, quoi. Là, franchement, c'était plus sur du cinéma d'auteur. Moi, j'en ai vu des très bons qui venaient d'autres pays et puis ils avaient. Voilà. Quand tu vois 47 000 entrées en France, tu te dis que la portée n'a pas été. Oh, bah, la pub d'un film, c'est un budget. Voilà, c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut raconter? Donc à Blackberg, hein, dans la banlieue de Stockholm, au début des années 80, on suit le petit Oscar, hein, qui a 12 ans. Donc c'est un jeune garçon qui se fait harceler, mais qui se laisse faire et tout, donc par des élèves de son collège. C'est voilà, hein, ça arrive un peu partout, donc c'est encore un sujet d'actualité.
Et du coup, un soir, alors qu'il est tout seul en train de jouer, hein, il a pas de pote, il a rien, c'est vraiment le pauvre gamin, il est tout seul et il rencontre Ellie qui vient d'emménager dans un appartement attenant au sien. Euh, et du coup, bah, Ellie, il commence à se nouer une amitié. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, il y a des liens qui commencent à se former entre les deux. Mais il s'avère qu'en fait, bah, Ellie, c'est une vampire. Donc, une jeune vampire, hein, 12 ans. Enfin, elle a l'air d'avoir 12 ans. Et bah, du coup, Oscar ne le sait pas au début, hein, mais au fur et à mesure, il va découvrir que c'est sa vraie nature. Alors, Ellie, elle vit avec un mec, un bonhomme, hein, on pourrait croire que c'est son père, qui va tuer pour elle, donc pour lui fournir le sang dont elle a besoin. Cool, quoi. Donc, pour éviter justement qu'elle aille faire se salir les mains, on va dire, hein. Mais malheureusement, un soir, ça va mal se passer. À Cannes, du coup, le papa, il va pas réussir à récupérer du sang et ça va pousser Ellie à passer à l'acte elle-même et ça va impliquer un petit peu des enquêtes, enfin une enquête un petit peu autour de ça, mais c'est pas le sujet principal du film. On suit surtout la relation entre les deux jeunes gens là, Ellie et Oscar. Euh, Leur relation elle va quand même devenir assez forte et je trouve quand même que euh, malgré les différences en fait qu'il peut y avoir entre ces deux personnes, ils vont réussir à s'aimer, à s'entraider. Et je pense que c'est un gros message pour dire que peu importe les différences, voilà quoi, fuck, on peut tous s'aimer, s'entraider, être amis. Enfin, je pense qu'il y a un message derrière tout ça. Et moi, j'ai vraiment adoré quand même le jeu d'acteur des deux petits jeunes là. Ça, puis ouais, Oscar, tu sens quand même le pauvre, il se fait défoncer à l'école, il dit rien. Euh, Puis le soir, justement, il refoule un petit peu tout ça en allant dehors, en prenant le couteau, en plantant un arbre et tout. Tu vois qu'il aimerait passer à l'acte de se venger ou quoi que ce soit, mais il le fait pas. Il est impuissant. Et tu te dis putain, le pauvre gosse, quoi. Ça peut arriver à n'importe quel gamin, ça peut arriver à nos gamins qui seront à l'école. Ouais, Je pense que voilà, cette portée-là, du côté, on est bien ancré dans le monde réel. oui. Côté vampirique est pas tant mis que ça en avant. Mis à part que bah, Ellie boit du sang, qu'elle supporte pas la lumière du jour, qu'elle a fait une deuxième attaque après, mais ça a raté parce qu'elle a été surprise. Donc du coup, la personne qu'elle a mordue devient elle-même vampire. Euh, voilà, elle a une force aussi quand même assez impressionnante. Mais on n'a pas tous les clichés du vampire avec l'ail, tout le bordel, le crucifix. Enfin, Ouais, non, non. on vient pas te broyer les bourses avec des conneries pareilles. Non, il n'y a pas de mythologie vampirique très appuyée, hein. Voilà. Et Un mec qui est similaire, ça. au niveau de l'image, c'est vraiment, on est sur, bah, c'est la Suède, hein, c'est froid. Et de toute façon, je vois pas l'intérêt de mettre des couleurs chaudes par rapport au sujet qu'ils évoquent, quoi. C'est peut-être ça la différence avec le remake, c'est que le remake, il est sur des couleurs qui sont assez jaune ocre. Ah Et non, justement, tu allais te demander si la colorimétrie, elle était raccord. Et en fait, tu vois, tu réponds, là on est sur du blanc-bleu, quoi. ça m'étonne pas. Du froid, c'est vraiment du froid. C'est en rapport avec bah, le thème principal du film, hein, la monotonie, la tristesse. Tu sens qu'il est pas bien, ce gamin. Ah oui,
sa mère, il cache à sa mère qu'il se fait harceler parce Ouais. qu'il a peur des représailles. C'est Et tonto. à mon avis, il trouve en Ellie une petite lumière et se dit tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Ouais. Et, euh, et du coup, pareil, t'as pas un gros côté horrifique. Donc, moi, je l'ai choisi parce que voilà, on est sur le thème des enfants. J'ai vraiment bien aimé ce film. Mais c'est pas un film à regarder à Halloween. Enfin, je suis un Oui, petit peu oui. sur le sujet, mais je voulais quand même en parler parce que je trouve vraiment ce film touchant de par la prestation de ces deux jeunes acteurs qu'on n'a pas revu derrière. Hein, le jeune garçon qui joue Oscar, il a fait qu'un seul film derrière. Et puis la jeune fille, c'est pareil, elle en a fait que deux. Donc, et c'est des films qui n'étaient même pas distribués chez nous. Donc ils m'ont marqué. Euh, S'il y avait peut-être un petit point négatif, ce serait peut-être son manque de rythme. C'est vrai que c'est super posé. Alors, moi, ça me dérange pas, mais ça peut rebuter quand même pas mal de gens qui vont se dire oh putain, on se fait chier, c'est lent, machin. Mais faut savoir apprécier les choses. Les gens, maintenant, faut tout aille vite. Il y a peut-être aussi quelques petites incohérences. Tu te dis putain, le mec, il est témoin d'un crime ou du moins d'une agression, mais il réagit pas, quoi. Il réagit 24 heures après. Les mecs, c'est maintenant qu'il faut appeler la police, c'est pas. Ça te sort pas du film, hein. Non, ce serait peut-être à revoir pour moi, justement, vu que j'ai vu le remake. Et les seconds rôles, par contre, c'est vraiment des seconds rôles et t'en as, mais ça va rien, quoi. Donc C'est vraiment tenu par le duo d'acteurs, quoi. voilà, bah, un peu comme Babadook, comme tu le disais précédemment. Hein, des fois, il en faut pas 50 pour faire tenir un film. Moi, j'ai le souvenir de Zero Nantes. Hein. Il y a DiCaprio tout seul pendant presque 1h10, quoi. C'est Et ça, il c'est fait le ça. boulot. Ouais, t'as même 128 heures où t'as Franco qui est tout seul. Hein. Donc, et puis ouais, ça change un peu d'histoire de vampires qu'on peut voir, qu'on a pu voir même. Non, puis c'est une vampire enfant, donc c'est un sujet qui est peu abordé, en fait. J'ai vraiment adoré, je plus sois. Alors pas pour une soirée Halloween comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment pour le plaisir de regarder un bon film. On reste quand même dans le thème hein, monstre enfant. Voilà. Et du coup, alors juste quelques différences avec le bouquin. Je l'ai pas lu, hein, j'ai juste lu ça. Voilà, je balance un petit peu ici, mais a priori, le personnage de Ellie, donc de la vampire, c'était un petit garçon qui s'appelait Elias. Et du coup, du fait qu'il est devenu vampire, il est devenu androgyne. D'accord. Hmm. Donc Donc, le fait de devenir vampire, ça a changé sa morphologie. on aurait un sous-texte sur les trucs de transgenre, quoi. Voilà. Et il y aurait encore un autre, mais là, qui était beaucoup plus dérangeant, c'était que Akan, donc le mec qu'on prend pour le père de Ellie, aurait une attirance pour Ellie, justement. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est fort possible, parce que si j'en crois ce que tu me dis, c'est qu'en gros, elle le possède, donc c'est ce qu'on appelle dans la mythologie vampirique une goule. Et en fait, il y a toujours une attirance un peu sexuelle envers le maître, tu vois. Et là, je pense qu'ils n'ont pas voulu le mettre, certainement qu'ils se sont dit ça va être trop dérangeant, peut-être. Ça fait un peu de pédophilie, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils sont partis dans cette idée-là et ils l'ont pas mis. Délicat, c'est délicat. Je pense que les thèmes déjà abordés, le harcèlement, la différence et tout, je pense que c'était déjà bien assez. On n'allait pas rajouter de la pédophilie en plus. Hein. Ouais, ça serait perdu au bout d'un moment. Ouais, Est-ce que c'est bien de foutre ça en lumière dans un film? Je ne pense pas. À moins au moins pour dénoncer, peut-être pour dénoncer, mais bon, là, c'est ça. tu veux dénoncer quoi, j'ai envie de te dire. C'est ça. Et en plus, bah, Elle est, elle est certainement plus vieille en âge que le mec qu'elle possède, donc c'est ça. ça Elle va. le dit dans le film, a dit il se pourrait que j'ai 12 ans, quoi. C'est pas de trop, quoi. Et du coup, le gamin, il fait bah,
fête pas ton anniversaire? Et du coup, ben, il lui offre un Rubik's Cube qui est complètement défait, et puis le lendemain, elle lui rend, il est tout fait, quoi. Il y a des petites choses comme ça qui font que tu t'attaches quand même à ce petit duo. Donc voilà, moi je vous le conseille quand même vivement. J'ai vu sur tous les sites de critiques en général, il est bien noté, donc voilà. Donc moi je vous le conseille, et puis je passe la main à qui le voudra bien. Donc Clem, avec ton film. Moi, je vais parler d'un film qui est Mama. Et puis le casting, il est costaud en plus. Hein. Oui, moi j'ai un beau casting dans mon film. On se Tu souvient vois, pas. il y a des castings de merde. Ouais, voilà, exactement. Ah, ça n'a rien à voir avec nous là. On est sur du beau. Hein. Ah, moi, j'en ai sur du lourd. Hein. Donc, au niveau, on va parler de la réalisation et tout ça. Alors, on est sur une production espagnole-canadienne. Ouais. Le soleil et le côté froid. C'est vrai Voilà. que oui. On a en réalisateur, on a André Muschietti. Muschietti, ouais. Voilà, donc budget 15 millions de dollars. Ah, c'est bien d'avoir noté. Durée 93 minutes, sortie en 2013. Et musique de Fernando Velasquez. Ok, oui. Voilà. Alors, au niveau du casting, on a Jessica Chastain, notamment qui a été vue en 2009 dans X-Men Dark Phoenix, en 2019 Ça chapitre 2 et en 2015 Kristen Pix. Ah oui. On a Nicolas Coster-Waldau, qui a été vu dans Game of Thrones. Blood of Egypt. Voilà, c'est ça. Russe. Et puis Oblivion en 2013. Oblivion 2013. C'est le film avec Tom Cruise. Oblivion. Oui, Oblivion en C'est 2013. un de mes films préférés. Voilà. Et dans le rôle. J'aime bien la science-fiction. Dans le rôle de la Mama, on a donc Javier Botté, Ah oui, oui. qui joue donc généralement les monstres, qui est spécialiste voilà, dans les monstres. Donc on l'a vu dans Rec 1, Rec 2, Rec 3, Baba Yaga, Spider-Man et puis le dernier Hellboy aussi. Slenderman. Slenderman, pardon. Et le dernier Excusez-moi. Hellboy, oui, c'est lui qui fait la créature distordue. C'est ça. Est-ce que c'est lui aussi dans le labyrinthe de Pan? Oui, et aussi dans de Conjuring. Guillermo del Toro, la créature avec les yeux dans les... Oui. Oui, Ravière. Conjuring aussi. Oui, dans le premier. Oui, c'est ça. Le fameux passage anxiogène là dans les combles de la maison. C'est ça. Oui. Exactement. Et donc, pour la musique, on a donc Fernando Velasquez qui est connu pour Kristen Peak en 2015 et Hercule réalisé par Brett Ratner en 2000 avec Dwayne Johnson. Oh putain, il passe d'un extrême à l'autre, lui, Crimson Peaks et puis Hercule. Mais il est connu dans d'autres films espagnols par contre. Mais Hercule, excuse-moi, je préfère encore Hercule avec des années 90, la série télé. Et on peut noter aussi... C'était comment l'acteur? Putain, je m'en souviens plus. Ah, je m'en souviens plus. Et donc, on peut noter aussi Guillermo del Toro, officier en tant que producteur délégué pour ce film. C'est lui qui a payé. Voilà, c'est lui Sa qui a... société de Et il a production. mis un petit peu sa patte aussi en conseillant Le réalisateur. voilà, c'est ça. Pour Ouais. le côté un peu graphique du film, on va dire. C'est un bon, ça, del Toro, moi j'aime bien. Donc, la petite histoire. Il a une patte bien marquée, ça, c'est J'ai cool. oublié de les parler des deux petites filles. Donc, Megan Charpentier qui joue le rôle de Victoria, qui est l'aînée, et puis Isabelle Nélis. Ah bah oui, parce que c'est le thème enfant. Du coup, Qui il y a joue des le gosses. rôle de Lily, donc qui est la deuxième petite fille. Voilà. Ouais, voilà, donc t'as fait ton casse-pain. Alors, j'ai vu encore Stein. Alors, D'accord. l'histoire. Il y a 5 ans, deux sœurs, Victoria et Lily, ont mystérieusement disparu le jour où leurs parents ont été tués. Depuis, leur oncle Lucas et sa petite amie Annabelle, donc qui sont joués par Nicolas et puis Jessica, voilà, les recherchent désespérément. Tandis que les deux petites filles sont retrouvées dans une cabane délabrée et partent habiter chez Lucas, Annabelle tente de leur réapprendre à mener une vie normale, parce qu'on, voilà, ils ont vécu 5 ans dans une cabane tout seul dans les bois pendant 5 ans. Ils ont été retrouvés dans un état pitoyable, voilà, ils se nourrissaient de cerises, voilà. Ah oui, d'accord. De cerises, voilà. Et mais elle est de plus en plus convaincue que les deux sœurs sont suivies donc par une présence maléfique. Voilà. À ce niveau-là, au niveau de la petite histoire. Alors moi, Mama,
Donc, en gros, elles ont ramené quelque chose avec elles elles ont de ramené la cabane. quelque chose, c'est ça. Dans la cabane, Il y a un truc chelou. il y a quelqu'un. On va dire ça comme ça. Alors, pour moi, Mama, c'est un de mes films préférés qui fait partie aussi de ma petite liste avec Sinister et puis deux autres petits films. Donc, parce que tout simplement. C'est quoi les deux autres petits films? Je sais plus. Est-ce que par hasard, il y aurait le film sur l'exorcisme, là, Des Renaud du Il y a Mal? Des Renaud du Mal, oui. Et puis. Conjuring, peut-être, le premier? Ouais, peut-être, ouais, le premier, mais vraiment en fin de. Ah, enfin. En fin de liste. Ok. Voilà. Donc, parce qu'en fait, c'est un film qu'on vit du début jusqu'à la fin. En fait, Mama, en fait, est un personnage dans ce film qui mène l'histoire, en fait. Voilà. Et donc, dès le départ, elle met tout le monde d'accord, hein, ce personnage Mama. On a vraiment envie, après sa première intervention, de la revoir, en fait, parce qu'elle fait vraiment flipper. Ah, c'est une espèce de spectre, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, pour Oui, décrire un petit peu, je crois que je l'ai déjà vu. pour Oui. décrire un petit peu Mama, Il est pas mal. voilà, Ça, on est sur un personnage qui, pour une fois, dans les films d'horreur, qui est vraiment très rare, on a vraiment ce côté très humain. Donc, on voit ses jambes, on voit ses bras, on voit sa tête, on voit un torse, on voit un corps humain. c'est pas de l'effet spécial, c'est du make-up. Non, c'est que du make-up parce qu'on a vraiment un vrai acteur qui joue le rôle de Mama, qui est vraiment, Qui est vraiment bon pour ça. et qui est vraiment, qui est spécialisé pour ça. Donc on a vraiment ce personnage de Mama qui est vraiment, quand elle est présente dans le film, on a cette présence de Mama. Voilà, on n'a pas des ombres sur les murs, on n'a pas des éclairages de lumière ou quoi que ce soit qui peut faire apparaître un spectre ou quelque chose comme ça. On a une véritable présence qui est complète. Hein, voilà. Et donc c'est un mélange d'horreur et de fantastique, hein, qui fonctionne vraiment à merveille. Et on a aussi un côté un petit peu thriller parce qu'il y a une enquête aussi. Ah là aussi. Il y a une enquête aussi à l'intérieur de ce film. Pour découvrir justement c'est quoi Mama, quoi. Qui est Mama et pourquoi elle est raccrochée physiquement aux petites filles. D'accord. Voilà. Donc on s'attache très rapidement aux deux petites filles aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'au début du film, quand elles sont mises dans la cabane, Victoria a 6 ans et Lee en a 2. Ah oui, putain. Voilà, donc c'est vraiment des petites. Et après, elle passe de 5 ans plus tard. Elle passe 5 ans plus tard et on récupère deux enfants encore. Hein. Oui, donc Victoria qui a un peu grandi, mais Lily qui est toujours restée petite fille. Donc voilà. Et pour moi, c'est un film qui touche particulièrement parce qu'on est vraiment on est vraiment axé sur les deux petites filles et puis cette fameuse personnage de Mama qui malheureusement malgré son côté très horrifique et qui fait vraiment flipper quand on la voit est très attachante parce qu'on découvrira il y a un passif aussi, on découvre pourquoi justement elle est accrochée à ces deux petites filles. Déjà, Mama, je suppose que c'est de maman, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et on découvrait au fur et à mesure, voilà, que... je me souviens pas, je l'ai déjà vu, mais je l'ai vu. Et regarde, tiens. Et puis, on a des très très bons acteurs, hein, Jessica Chastain et Nicolas Castor-Waldau, qui tiennent aussi le film. Ah oui. Et qui nous font mener d'enquête en enquête pour découvrir qui est Mama. C'est vrai que c'est un beau duo d'acteurs. Là. Et on a un final, je vais pas spoiler, mais on a un final vraiment qui est juste incroyable parce qu'à la fin, il va y avoir et ça reste un film qui est attachant malheureusement. En fait, c'est ça en fait le don de ce film, c'est qu'on est sur de l'horreur, certes, mais qui t'amène de l'empathie vers la présence horrifique, quoi. Qui arrive à te faire tirer une larme à l'œil. Moi personnellement, c'est un de mes films préférés et Mama reste un de mes personnages. T'es une maman, peut-être. Un de mes personnages. C'est un affect. Oui, peut-être oui, un personnage horrifique préféré parce que déjà c'est le grand Xavier Beauté qui le tient.
qui est un monsieur, mais qui est juste incroyable quand on voit sa filmographie. Ah oui, il dit que des prestations excellentes. Hein. C'est une liste complète. C'est comparable à Andy Serkis avec la motion capture. Hein. C'est ça, et qui fait plaisir à voir parce que voilà, il y a ce côté, comme je vais peut-être me répéter, mais vraiment le côté présence en fait. On a vraiment cette présence horrifique réelle, voilà, qui fait que personnage qui est marquant. Quoi. Voilà, qu'on n'a pas, alors comme je dis, on n'a pas ce côté un peu artificiel. Pas voilà, c'est ça, pas comme dans Sinister, on a juste une petite présence, au niveau de l'image. Là, on a vraiment, on voit vraiment le personnage au complet. Et donc ça fait du bien à voir. Enfin, un monstre qui est réel. Donc voilà. Donc moi je le conseille. Que c'est quand même interdit au moins de 12 ans. Hein, donc il y a quand même certaines scènes qui restent un peu horrifiques. Pas vraiment. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est plus ce côté psychologique horrifique qui fait qu'il peut être interdit au moins de 12 ans. Donc, voilà pour moi, pour mon film. C'est dispo sur Netflix, non? Il est dispo sur Netflix. Oui, en ce moment, il est dispo sur Netflix. Alors, justement, voilà. Jetez-vous dessus. N'hésitez pas, parce que moi, je l'ai déjà vu. C'est vrai qu'il m'avait laissé un bon souvenir, mais je me souviens pas trop du film. Il faudrait que je le revoie. Les films d'horreur, j'ai du mal à les retenir. C'est pas mon corps de bataille, quoi. Donc, on passe à Boris, alors, avec Les Enfants du Maïs. Eh bien, oui, avec les Children of the Corn. Voilà. Appelé aussi Horror Kid, en titre alternatif. Oui, et en français, on a traduit ça par les démons du maïs, et non pas les enfants du maïs. Démons du maïs. En France, on a eu aussi la bonne idée de l'interdire au moins de 16 ans. Ah. C'est énorme. Et à l'époque où il est sorti, 1984. Faut dire que c'est un film qui est assez ancien, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il est interdit en Finlande et en Islande parce qu'il est jugé trop violent. Sérieux? Alors, franchement, c'est pas le premier propos. Enfin bon, voilà quoi. Je veux dire, bon. Chacun sa sensibilité, j'ai envie de dire. Comment ça se passe si on mange du popcorn devant le film, on a une malédiction ou comment? Non mais tu vas voir, c'est intéressant comme film. Oui. Moi, c'est genre un des premiers films d'horreur que j'ai dû voir. Enfin, dans les premiers films d'horreur que j'ai dû voir, petit. Moi, j'ai dû voir le 3 ou le 4. Il y a eu beaucoup de suites, il y en a même eu 6, jusqu'au 6, je crois que ça. Ah. On a dû tomber sur une suite sur le 6, quoi. Dans mon souvenir, la jaquette est en noir et blanc. Ouais, c'est possible. Alors, Children of the Corn est réalisé par Fritz Kirsch. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner le nom. Il a fait quoi? Rien. Il a sûrement fait d'autres films. Donc, c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui apparaît dans le recueil Danse macabre qu'il avait écrit en 1978. Ça fait que quelques pages. Ouais, c'est ça. Ils arrivent à faire 7 ou 8 films. Et ils arrivent à en tirer 6 films. Ouais, plus de 6 films. Je suis désolé, tu prends Lovecraft, le truc d'Innsmouth, là, je sais pas quoi, c'est 60 pages, hein, puis ils arrivent à te faire des bouquins, des films de 2 heures dessus. Je sais comment ils font. Donc, film de 88 minutes. Et juste pour ne citer que au casting, on a Linda Hamilton, qui est Sarah Connor. Voilà. Donc Terminator qui est sorti la même année d'ailleurs, le premier. Et donc dans le film où il y a des enfants, il y en a notamment un qui s'appelle Isaac, un personnage très, très important dans le film, et qui est joué par John Franklin, qui n'est autre que celui qui est le cousin machin dans la famille Adams. Voilà, mais tout est relié, tout est relié. Alors, le film a rencontré un succès commercial. Parce que pour un budget de 3 millions, il a rapporté plus de 14 millions rien qu'aux États-Unis. Ah, c'est pas mal. Mais en revanche, c'est une catastrophe au niveau des critiques, quoi. Voilà. Faut pas tout voir. Donc juste pour la petite info, ce film a coûté 3 millions. Même année, Terminator est à 6 millions 4. C'est pas le même public, Bobo.
Et puis, bah, si on pousse jusqu'en 91 pour le Terminator 2, on avait pété les scores avec un 100 millions, mais bon, ça c'est juste pour s'amuser. Enfin, maintenant, 100 millions, c'est une broutille, quoi. Ah, Oui, c'est bah clair. oui, non, mais bon, c'est pour dire que voilà, on est loin, 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 loin. Et 3 ans avant, t'avais Evil Dead avec ses 350 000 $. 350 000, ouais, c'est vrai. Et les pantoufles. Non, mais c'est ouf, hein. L'inflation, c'est ouf, hein. Puis l'arbre, L'arbre. le magnifique arbre qui laisse un souvenir impérissable à tout le monde depuis notre visionnage l'an dernier. Hein. Oh. Et les étagères Ikea. Donc le film Popcorn là, parce que oui, c'est un bon film Popcorn pour Halloween sur le thème des enfants. Donc le film commence par c'est raconté par Joby, qui est un petit garçon dans une ville du Nebraska, et la ville s'appelle Gatlin. Et donc, il commence l'histoire en disant ce dimanche-là, j'étais le seul enfant présent à l'église. Et donc, après avoir été à la messe, il va au petit snack du coin avec son père, quoi. Parce que sa mère est restée à la maison, parce que sa sœur est malade. D'accord. D'accord. Donc, il va au snack avec son père pour prendre un petit. Je sais plus ce qu'il prend, une glace, il me semble. Et comment Prends du dire, son popcorn. père lui dit, bah vas-y, mets-toi au comptoir, fais-toi servir, moi je vais téléphoner à ta mère pour avoir des nouvelles de ta sœur. Oh, Et donc, au téléphone, sa femme lui répond, écoute, ta fille elle a vraiment beaucoup de fièvre et elle se met à faire des dessins, elle commence à dessiner, à faire des dessins bizarres. ouais. Et ça doit être midi qui sonne à l'église et plusieurs enfants sont rentrés dans le bar et il y en a un qui ferme la porte et commence alors un massacre des adultes de toute la ville. C'est ça. Voilà, par empoisonnement. Ceux qui survivent entre guillemets à l'empoisonnement du café sont égorgés et voilà. On voit que c'est que c'est comment dire, que c'est organisé par un enfant prêtre, une sorte de petit prêtre. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment prêtre, grand chapeau noir, tenue. Nous, on dirait le peuple en petit. Voilà, donc on comprend vite fait qu'il y a quand même Il est mort de rire, l'autre con derrière. un enfant à la tête de tout ça qui s'appelle Isaac. Et donc après une ellipse de 3 ans, on a un jeune couple marié qui décide de se rendre dans la ville de Gatlin pour une lune de miel ou je sais pas trop, j'ai pas trop saisi le truc. Et à quelques kilomètres de Gatlin, il renverse un gamin. Mais il le shoot en pleine ligne droite. Le gamin, il sort d'un champ de maïs, du coup, Oh la vache. et il le renverse. Il est mort. Ouais! C'est Je sais violent, pas, c'est hyper je violent. sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il va voir le corps et le mec se rend compte qu'il a une blessure au niveau du cou, qu'il a été poignardé et tout ça. Donc, Et c'est pas la voiture. il voit un petit peu plus loin dans le champ, même une valise, des traces de sang et tout. Donc il décide d'emmener le cadavre parce que voilà, on va pas le laisser là, et puis de trouver un bled pour avoir un téléphone et prévenir les secours, quoi, ou quelqu'un, enfin bref. Donc le mec, tu veux dire qu'il vient de shooter Ah, il y un avait pas les téléphones portables à il est l'époque. dans ta caisse, quoi. Bah oui, comme quoi il l'a tué. Bah de toute façon, ça se voit en l'avant de la caisse, c'est pas bien. C'est pas l'histoire de des fans d'amour, des fois. C'est chaud. Sa femme et lui, ouais, ils sont choqués quand même, quoi. Et donc, voilà, ils embarquent le corps malgré tout et ils cherchent à pouvoir téléphoner. Et donc, en avançant en direction de Gatlin, ils tombent sur un garage où il y a un vieux garagiste. Et là, le garagiste essaye de les dissuader d'aller à Gatlin. Il dit, moi, je n'ai pas le téléphone, j'ai pas d'essence et tout ça. Vous allez à Gatlin, bah non, faut pas y aller, surtout pas. Oh, non, non, allez plutôt de l'autre côté. À Du coup, j'ai 19 le téléphone. Ouais. Et puis aller à l'autre bled qui est à 20 bornes là, et puis
y aura du monde, parce que Gatling, c'est un coin, ça craint, et c'est un bled où les gens sont très croyants, il y a une religion bizarre. Bon, ok. Donc ils disent, bon, bah, on va essayer d'aller à l'autre bled, qui est 20 bornes plus loin, quoi, plutôt que celui-là, qui est juste à 3 kilomètres, quoi. Et ben, ils ont beau prendre la direction. La religion, c'est paf, les pop-corn. Le popcorn. Les paf, t'as pas connu les paf, le Les pop-corn? baves. Les Baf, paf, oui, c'est les baffes. les baffes, oui, les baffes, putain. Les baffes. Ouais, c'était popcorn au caramel. Ah, c'est bon. Et donc, bah, ils ont beau prendre la direction du bled où ils pourraient éventuellement trouver un téléphone. Et manque de bol, les panneaux de direction ont été trafiqués et donc ça les fait tourner en rond. Faut savoir qu'ils sont en plein milieu d'une région où la culture du maïs semble être l'activité principale. Mais c'est Donc, des pour champs de être maïs à maïs, perte de vue, un truc de il y ouf. en a partout. Il y en a partout. C'est un, Partout. Ouais, puis, c'est un des rares trucs dont je me souviens du film. Et peut-être la fin. Et donc, eh ben, du coup, ils disent non, mais fais chier le vieux avec ses conseils à la con. Nous, on va à Gatling, point. Après tout. Donc voilà, c'était tellement judicieux de ne pas l'écouter. Même si tout ça c'est chelou, voilà, on y va quand même. Et puis ils arrivent dans ce village et là, quand ils arrivent, pas âme qui vivent quoi. Village fantôme complet. Ah ouais. Mais bah, du coup, ils essaient de trouver des téléphones. Toutes les lignes sont coupées, mais littéralement, hein, le fil du téléphone coupé, etc. Et puis bon, bah il y a des bruits chelous. Et puis ils commencent à être chassés, littéralement, par des enfants. Voilà. D'ailleurs, il n'y a plus que des enfants dans la ville, je crois. Eh ben, oui, puisque de toute façon, c'est la ville où vraiment tous les adultes, on comprend dès le début hein, que tous les adultes ont été massacrés 3 ans auparavant, etc. Donc, bah, on découvre vite fait par la suite que bah, il y a des enfants qui suivent l'ordre imposé par Isaac, le fameux Isaac, le grand, le prêtre, Newton, la pomme. accompagné de son bras droit Malakai, qui est très craint aussi, par ceux qui ne suivent pas le dogme, qui ne rentrent pas dans la croyance. Hein. Mais donc, bah voilà, Isaac serait le porte-parole d'un dieu qui s'appelle Amos, et dont, bah voilà, il faut tuer les étrangers et surtout les adultes. On découvrira la raison après, on découvrira si c'est juste de la folie ou s'il y a vraiment un dieu derrière tout ça. Il y a des bons retournements de situation. Et bah pour une fois, c'est pas les enfants qui sont qui sont violentés, qui sont victimes, on va dire. Oui. Et justement, c'est eux les tueurs, quoi. Vraiment. Ah, c'est l'inverse. Voilà. Les gamins, ils jouent super bien. Il y a ce Isaac qui est une vraie tête à claque, franchement, qui est un meneur, mais déjà physiquement, Il se détache du reste des gosses, quoi. ouais, et même Malakai, son bras droit, qui est un petit peu plus âgé du coup, il se démarque complètement. Et puis bah après, côté gentil, j'ai oublié sympa, mais c'est plus sa sœur Sarah à laquelle on a envie de s'attacher parce que bah c'est une petite gamine vraiment fragile, quoi, qui est victime vraiment de ce système-là. Mais ouais, les gamins sont hyper crédibles, hein, et même dans la violence en soi. Hein. Et en fait, ils le subissent, hein, le truc, c'est ça le truc. Ils le subissent, bah, ils sont quelques-uns à le subir, mais la grande majorité. Alors ceux qui le subissent, ils vivent reclus et plus ou moins cachés, mais bon, bah, quand ils font des choses interdites comme jouer au Monopoly ou dessiner, ils se font choper direct, ils passent en conseil devant le fameux Isaac et puis Et c'est quoi les conséquences de
la mort, non? C'est des violences, c'est de l'emprisonnement. Comment il gère ça en fait? Je ne répondrai pas à ta question. Et pourquoi il D'accord. quitte pas la ville? Tu regarderas le film. Parce que ça spoilerait trop. Et tu fais bien. Exactement. Voilà, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film justement pour ce côté, bah, c'est les enfants les tueurs, quoi. Et puis, bah, Ça me rappelle une corde de gamin avec des fossiles ou je sais pas quoi. ce jeune. Alors oui, voilà, il tue au poignard, hache, faucille. C'est pas des rigolos. Mais le pire, c'est que le film, moi je m'en souviens, il était pas pourri. Hein. Ah ouais, il a dit que c'était bien. Ah, il est bien. Je l'ai vu gamin, je te dis, il était pas pourri le film. Hein. Ah, c'est juste moi comment je raconte que c'est pourri. Non mais attends. Au final, il se passe quoi à la fin? Parce qu'au final, on n'a pas la Ah, il faut regarder le film. il est bien. Non mais sans déconner, c'est une vraie question là. Non, à la fin, bah déjà. Ah, mais spoil pas, spoil pas. Ah bon. Bah, on le comprend pas, c'est moi qui Ah, demande. d'accord. Ça va. Non, mais ils veulent voir. Ah bon bah ok. Ah, vas-y, spoil, je m'en fous. Bon, d'accord. Déjà, il faut savoir. Mais non, les gens qui vont regarder la vidéo. Non, Ils mais le on ne mettra pas. Ils le regarderont pas. Il y a une heure de Regarde le mettre truc qu'on mettra. en couple. C'est foutu, de vue. C'est ça. Bronson, président, Il faut Bronson. savoir qu'à partir du moment où tu as 19 ans, en fait, tu te Ah, littéralement absorbé par faire comment dire c'est-à-dire aussi bien les champs de maïs, les épis de maïs pour t'attraper à toute allure, ça fait des gros. Cette tête, elle mérite un gif à être toute putain, mais c'est que j'écoute, ouais. Et donc tu as bah, déjà Malakai, le bras droit d'Isaac, qui se J'avais pas le même souvenir que ce que tu racontais en fait. Je me souviens de gamins possédés, parce qu'ils avaient l'air avec leurs Alors, armes. tu vois, tu penses peut-être. Alors, tu as deux films comme ça. Tu as Les Révoltés de l'an 2000 et tu Ah, non, as. non, c'est bien celui-là que j'ai vu, les enfants du maïs. Hein. Le Village des damnés, qui est très, très vieux. Enfin, qui a eu droit à un remake plus récemment. Putain, c'est peut-être celui-là alors. Le Village des damnés, où là, ils deviennent avec des yeux rouges ou je sais pas quoi. Enfin, moi, j'ai vu la version noire et blanche, la première. Eh bah putain, c'est ça, c'est le village Ils des sont tous damnés. blonds et possédés, oui. Et J'étais pas, donc je donc, confondais c'est avec le le Village des damnés que tu as vu, toi. C'est le village des damnés, oui, la couverture en noir et blanche, les gamins avec des armes, c'est le village des damnés, c'est ça. On est ouais, dans le même style. Et ouais, c'est le même genre de film, exactement. Donc, Oui. on retombe Et sur. Et là, vraiment. bon, il y a la religion qui rentre en compte, et puis le côté Stephen King. Ah bah oui. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Ça vous va? Mais un très bon film. Mais c'est un très bon film, À l'ancienne, bah t'es le seul à avoir fait un old school, quoi. mais qui a pas si mal vieilli que ça. Franchement, il est vraiment regardable. Puis bon, bah 1h30, quoi, il dure le film à peine. Donc... C'est à se noter sur un petit coin, de feuille pour dire bon bah tiens, c'est 4, hop, on tente quoi. Ouais, c'est pas l'oublier. Hein. Je crois que je l'ai vu quand même. Non, franchement, il est bien. Je re-regarderai. Bah écoute, faites-vous plaisir. Je regarderai en VF. Vous penserez à moi. En tout cas, merci Boris. Oui, merci, Maurice. Ah oui, là je te remercie. Une grosse partie de ta production Oui. sera dans le Ouais. bêtisier. Donc on va certainement en monter un. Hein. Parce que je pense qu'on s'est quand même bien marré. Ouais, on mettra ça à la fin. À part. Ou à part, ça dépend, parce qu'on va avoir une bonne Je crois qu'il y a de quoi faire une vidéo de 10 minutes. Hein. En tout cas, voilà. Les vidéos courtes, ça marche bien en général. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Hein, autant que nous à la faire, parce que franchement, on s'est bien marré. Ah oui, là pour le coup, on a bien rigolé. Plaisir en regardant de très bons films.
Aussi. Bah, qu'on a aimé, qu'on a aimé Voilà, et qu'on donc, conseillerait du coup. Ouais. Exactement. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, partager, de nous suivre sur les différents réseaux, YouTube. Et ta petite cloche sur YouTube pour que vous soyez notifié directement dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui tombe. Tac pour Aken. Et ouais, bah, suivez-nous sur tous les réseaux, Facebook, YouTube, les podcasts. Ah oui, venez. Voilà, de toute façon, tout est dans la description. On va vous faire ça bien, comme d'hab, on essaye. Vous pouvez écrire, hein, on n'a pas l'air comme ça. On essaye de vous faire ça bien. Bon, on essaye, oui. Voilà, on prend du plaisir, on se fend la gueule, c'est déjà le principal. Et des fois, on n'y arrive pas à faire ça bien, puis c'est pas grave. Et voilà, c'est le principal, c'est de prendre du plaisir. Parce que voilà, le cinéma, en général, c'est du plaisir. Enfin, il faut que ça le soit. Si ça ne l'est plus, ça va pas. Donc voilà, sur ce, on vous souhaite un joyeux Halloween. Ah, tout à fait. Eh oui, joyeux Halloween à Joyeux tous. Halloween à tous. Bon popcorn. Voilà. Voilà. Donc, Oui, et ex-béatitude. Ça veut pas, rien dire, mais j'aime bien la phrase. pas trop de conneries, faites pas trop de farces. Moi, j'ai pas trop de bonbons, ça fait mal aux dents. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine. Ah, avec plaisir. Voilà. Oui. Oui, ouais. Salut. Allez, Ciao. ciao.